Comment se porte le français, cette langue minoritaire en Ontario? La province compte un peu plus d'un demi-million de franco-ontariens dispersés à travers l'Ontario. La province n'est pas officiellement bilingue. Par contre, depuis 1986, elle applique la loi sur les services en français, qui a fêté ses 25 ans en 2011. La loi ne donne pas à la langue française un plein statut de langue officielle, mais elle assure que les services gouvernementaux sont offerts en français dans 25 régions désignées à travers la province, où les résidents francophones sont présents en nombre suffisant. Même avec l'existence de cette loi, plusieurs organismes ont pris la défense des francophones habitant l'Ontario. On est 580 000 franco-ontariens avec autant d'accent. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario en est un. Plusieurs se rappelleront de leur campagne publicitaire « Je French mon vote » lors des élections provinciales en octobre dernier. Puis OK, on parle franglais des fois. Je m'appelle Fabienne. Je m'appelle Olivier. Et le 6 octobre, moi, je French mon vote. Moi, je French mon vote. Son président Denis Vaillancourt remarque une amélioration de la francophonie en Ontario. Et je te dirais que sur une période d'une quarantaine d'années, il y a quand même eu des améliorations nettes au niveau de la francophonie. Un autre organisme surtout connu pour la création des Jeux franco-ontariens, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, trouve aussi que les choses vont mieux. En gros, je pense que depuis quelques années, si on regarde les 20 dernières années, la communauté a réussi à sécuriser comme beaucoup d'acquis, beaucoup de choses qu'on a acquis qui fait en sorte que vivre en Ontario français, c'est de plus en plus valorisé. Puis c'est quelque chose qui est tout à fait possible, c'est pas de la fiction. Les deux organismes souhaitent que la province devienne officiellement bilingue, même s'ils sont conscients que ça ne changera pas tout. En gros, oui, je pense que ça serait une bonne chose. Je pourrais pas dire que ça changerait tout du jour au lendemain, parce qu'évidemment, on demeure une minorité, puis il faut travailler avec cette situation-là. Beaucoup de franco-ontariens, franco-ontariennes souhaiteraient probablement que la province soit désignée bilingue, justement pour confirmer davantage cet espace francophone, puis confirmer davantage que nous sommes des citoyens par entière. Ici en Ontario, plusieurs établissements postsecondaires francophones sont offerts, à Ottawa, Toronto et Sudbury, pour les étudiants désirant poursuivre leurs études dans la langue de Molière. Un choix qui prend tout son sens si on désire travailler dans les deux langues. Pour Anastasia Laboccetta, une franco-ontarienne d'origine italienne, le choix a été simple. Moi, j'ai décidé d'aller en lettres françaises parce que j'ai toujours adoré le français comme langue et j'ai été à l'école primaire et secondaire en français à la maison. C'était soit l'italien ou soit le français, mais majoritairement en français. Mais le choix était bien différent pour Selina Brown. Elle a décidé d'étudier en anglais. J'ai pas aimé ça. Ma mère voulait que je prenne des cours de français au secondaire, mais c'était trop difficile. Les deux étudiantes n'ont pas la même vision en ce qui concerne l'utilité de la langue française en Ontario. Avec les années, le bilinguisme a été comme beaucoup plus recherché, on devrait dire, comme il cherche beaucoup du monde qui parle les deux langues. Je vis et travaille à Canada et il n'y a pas beaucoup de francophones ici, donc j'ai pas besoin de la langue française. Mais le bilinguisme des franco-ontariens leur donne des avantages sur le marché du travail. Je dis souvent qu'on est victime de nos succès, parce que notre jeunesse étant polyvalente au niveau de la langue, on a un bon français, puis de l'anglais, ils sont sur le marché du travail, ils peuvent aller partout. Avant, la francophonie prenait moins de place, mais maintenant, c'est une langue plus populaire et c'est correct. Mais il y a encore des gens qui disent « Ah, le français, c'est pas bon, c'est laid, puis c'est ça », mais les gens se plaignent qu'ils parlent pas deux langues, puis après, ils critiquent le français. Alors, je trouve que ça serait mieux si les gens acceptent le français. Les opinions diffèrent. On ne parle pas tous la même langue, mais l'important, c'est de se comprendre. Charles-Étienne Maltais, La Cité collégiale, Ottawa.